Bonjour à tous, donc aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Il s'avère que je souhaitais donc vous donner des éléments pour votre vie quotidienne peut-être, et aussi par rapport au texte de Siziazike. Mais au-delà de ça, ce sont des éléments que j'ai fait, entre guillemets, corroborer par rapport à mon vécu. Mon vécu, donc... J'ai un vécu, bref, et comme vous le savez, je suis un chercheur en littérature et je fais un livre actuellement sur Siziazike. Et j'essaie de vivre des choses pour étayer l'ouvrage, en tout cas, c'est même pas pour étayer l'ouvrage, mais pour d'autant mieux comprendre Zike et pour ne pas le travestir. Donc, chose à savoir qui peut être importante pour vous et qui peut faire la différence sur bien des points pour... essayez, si possible, d'être dans le juste et de ne pas vous induire en erreur, ou peut-être pour induire les gens en erreur. Donc, la première des choses qui caractérise Zike et qui nous caractérise tous, qui est susceptible de nous caractériser tous, c'est la rencontre, l'échange. À la suite de ça, vous avez donc un canal d'interprétation, verbal ou non verbal, et suit de juste derrière, soit, comment dire, une logique, soit un raisonnement, soit une réflexion. Il faut savoir que ceux qui réfléchissent dans notre monde sont minoritaires. Je prendrai l'exemple du smartphone que j'utilise. Il a été le fait donc de monsieur, pardonnez-moi, du créateur du smartphone, j'ai oublié son nom, oh là là, misère, Steve Jobs. Steve Jobs a réfléchi, et si je puis dire, différentes personnes avaient des compétences pour assembler le fameux smartphone, et ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes, bon nombre, quasiment toute la planète, utilise des smartphones. Donc il faut comprendre que les gens qui réfléchissent sont minoritaires. Les gens qui raisonnent sont un peu plus nombreux. La preuve en est, différentes compétences ont été utilisées pour assembler ce fameux smartphone. Et à la suite de ça, vous avez ceux qui l'utilisent, qui sont entre guillemets, je ne dirais pas soumis à l'air du temps, mais qui l'utilisent et qui ne connaissent pas comment dire, qui ne raisonnent pas par rapport à ce fameux smartphone et qui ne sont que dans l'utilisation. Et les éléments que je viens de vous donner sont des éléments qui peuvent être extrêmement enrichissants pour votre vie de tous les jours. Pourquoi? Car, comme tout un chacun, lorsqu'il y a, entre guillemets, une aspiration vis-à-vis d'une personne, de quelque chose, vous vous retrouvez dans, si je puis dire, deux situations se présentent à vous. La rencontre ou l'échange. La rencontre peut se faire ou pas, et l'échange peut se faire ou pas. Pour résumer la chose, vous voyez quelque chose que vous désirez, ou une personne avec qui vous désirez échanger, il y a la rencontre, mais il n'y a pas d'échange. Et ce qui fait que vous allez vous retrouver, quand il n'y a pas d'échange, avec, ça va dépendre de la personne qui vous fait face, soit avec une personne qui va faire preuve d'un présupposé et d'un préjugé par rapport à sa culture, ou une personne qui va être en mesure de raisonner par rapport à sa culture toujours, et plutôt par rapport à sa nature que sa culture. Et vous pouvez vous tomber sur une minorité exceptionnelle de gens qui réfléchissent. Et là, c'est proprement génial, vous n'êtes plus dans le, comment vous dire, la rencontre se fait, mais il n'y a pas d'échange. Simplement, vous le croisez dans la rue ou pas. La personne est dans une soirée ou dans un lieu et que vous fréquentez en commun. Et vous êtes susceptible, par rapport à cette rencontre sans échange, d'établir un rapport. Vibration, fréquence, énergie. Pour résumer les choses, la personne a une espèce de charisme qui fait que vous êtes pris dans si je puis dire, vous le voyez la personne, vous percevez la personne, vous la percevez. Petite chose qui peut être intéressante. Donc, il faut à tout prix, quel que soit comment dire, le registre dans lequel la personne s'inscrit, que vous soyez, j'essaie d'initier, pour peu que vous me suiviez, je pense que c'est le cas, d'initier chez vous une capacité à percevoir ou à percevoir la capacité à raisonner. Mais, chose très importante, de ne pas vous formaliser et de ne pas laisser l'émotionnel vous prendre quand vous êtes face à quelqu'un de logique. Une personne logique va faire preuve de présupposés et de préjugés. Elle est susceptible de ne pas vouloir raisonner par rapport à vous. Et là, le problème est le suivant, c'est que si vous êtes une personne qui raisonne, si vous suivez ma chaîne, c'est le cas, il n'y aura pas d'échange,
et la personne va venir sur un registre, si je puis dire, de violence, d'agressivité. Elle est susceptible d'y aller, ou pas. Mais si vous cherchez à échanger avec cette personne sur le registre de raisonnement, tandis qu'elle est logique, vous allez passer à côté. Je ne vous demande pas de singer la personne, je vous demande d'être, en conscience. Avoir conscience, prendre conscience, est en prise avec le réel, pour éviter de vous induire en erreur. Et je pense que cela va pouvoir vous aider énormément. Et donc, ah oui, la rencontre sans échange, et parfois il y a un échange, mais il n'y a pas de rencontre. Là, c'est le petit détail qui fait la différence et qui peut vous faire être dans le rêve, dans l'inconscient. Il y a un échange, mais il n'y a pas de rencontre. Et donc, votre imaginaire, par exemple, pour X ou Y raison, vous avez un combiné téléphonique à la main, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien, vous entendez une voix, on vous a dit des choses sur la personne, et vous imaginez la personne. Et donc là, il y a un échange sans rencontre, ce qui fait que ça peut être intéressant si la personne est sur un registre culturel similaire au vôtre. Si elle est dans le raisonnement, vous allez vous y retrouver. Un sujet, un verbe, un complément, des mots qui ont un sens font que l'échange va se faire. Mais, si vous êtes face à quelqu'un qui est logique, le présupposé et le préjugé font office d'avis. Ces présupposés, ces préjugés ne sont pas de votre fait, mais sont le fait de sa culture. Et donc là, je dirais que l'échange sera extrêmement limité. Comprendre, apprendre, connaître et savoir est le propre des gens qui généralement me suivent. Et quelqu'un qui va faire preuve de présupposés et de préjugés, pour résumer la chose, va juger du livre à sa couverture. Ça m'est arrivé une fois, pour vous dire, j'ai eu un jeune homme c'était magnifique, qui s'est permis de me juger par rapport à l'étude de texte que je fais sur Sidiaziki. Et donc ce jeune homme, comme je vous parle à l'instant même, par courtoisie, j'ai pris le temps de lui répondre. Et dans son imaginaire, je disais n'importe quoi. Et je disais, mais jeune homme, vous me jugez sans pour autant avoir lu le livre. Vous dites n'importe quoi, j'ai visionné vos vidéos. Et là, j'ai persévéré par rapport à cette personne qui est logique, mais qui ne fait pas preuve de raison. J'ai dit, monsieur, raisonner, porter un jugement sans pour autant pratiquer la chose est normal. Pour résumer la chose, juger de la couverture du contenu d'un livre à sa couverture, c'est normal pour vous. Je vous pardonne, car vous êtes limité. Il faut savoir que cette personne est absolument normale. Sa neurophysiologie fait que la croyance dans la petite souris, dans le Père Noël, dans la belle princesse, la parole de l'homme politique, et j'en passe, et dans Dieu, est quelque chose qui est tout à fait normal à ses yeux. Quand on lui propose de raisonner, de sortir du cadre inconscient, mais pour le conscient, d'un mot, avoir le bouquin dans les mains pour avancer et étayer des propos, oui, mais l'inconscient, je le préfère. La facilité, je la préfère. L'insulte, je la préfère. Sachez que c'est normal. Ils veulent amoindrir la personne qui leur fait face pour qu'elle soit à leur portée. J'ai lu, il n'a pas lu. Donc il veut m'amoindrir à son niveau. Mais c'est intéressant et c'est instructif. Donc c'est un élément parmi tant d'autres pour vous donner des éléments pour pouvoir percevoir ou apercevoir ce genre de personnes qui, par la suite, les éléments que je vous donne vous permettront à la suite de comprendre. Et donc de ne pas laisser l'émotionnel prendre le pas sur votre capacité à raisonner. Et donc, je dirais que fait exceptionnel qui peut vous arriver, soit la rencontre, soit l'échange, soit l'un, soit l'autre, avec une personne qui réfléchit. Et là, on est à la limite comment vous dire, c'est une jouissance, pardonnez-moi, c'est un plaisir qui est vraiment énorme parce que si entre guillemets, la vibration, la fréquence et l'énergie se font, vous allez pouvoir
vous instruire comme jamais. Et ça va être quelque chose de fantastique parce que la personne, pour peu que vous soyez une personne qui raisonne et qui ne réfléchit pas encore, va vous initier à la réflexion. Pour simplifier les choses, cette personne va vous proposer des éléments de réflexion pour qu'il y ait un échange sur le registre de la réflexion divin. Et cette personne, compte tenu du fait il sent cette fibre, il va pouvoir vous proposer, il va vous proposer sans vous imposer, sans chercher à être dans la maîtrise, sans chercher à être dans le contrôle. Et là, cette personne va distiller quelque chose de fantastique qui fait que vous sortirez bonifié du rapport que vous allez établir, quoi, de la discussion, de l'échange ou de la rencontre que vous aurez avec cette personne. Sachez-le, ce sont des êtres qui sont rares et quand on a la chance de les trouver, je peux vous dire que c'est fantastique. Soyons, prétentieux. Je pense avoir rencontré quelqu'un qui m'initie à la réflexion. Charles Jousseau. De par sa pratique. Il parle très peu, les rares fois où il parle, comment on dit, chose aussi très importante à savoir par rapport à ces personnes qui réfléchissent. Ils sont en mesure de ne pas subir et de ne pas abandonner. Parfois, pour s'initier, ils sont obligés de subir. Exceptionnellement, certains ne subissent pas et n'abandonnent pas. Et ils sont dans la réflexion. Ce sont des gens qui, généralement, sont en mesure de se projeter dans un avenir. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment formidable parce que c'est du sel. Ça donne une saveur qui est sans commune mesure à la vie. Donc, quoi qu'il en soit, je pense avoir fait, pour l'instant, le plus gros. Et encore. Quoi qu'il en soit, à une prochaine et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt.